Bonjour à tous, alors nouvelle semaine, nouvelle vidéo, et cette fois on va parler de la conservation de nos filaments. Alors pourquoi on dit que l'humidité est l'ennemi de nos filaments? Alors c'est simple, l'humidité va simplement s'intégrer dans le filament. Je schématise évidemment, je suis pas chimiste, donc voilà, vous avez l'idée. Donc va rentrer dans le filament et au moment où on va chauffer le filament pour l'extruder, ces petites bulles vont vouloir s'échapper. Et donc l'eau s'évaporant à 100 degrés, comme on extrude largement au-dessus de 100 degrés, ça va créer une petite bulle de vapeur qui va vouloir s'échapper. Et donc en créant cette petite bulle, on va avoir des crépitements au niveau de la buse d'impression et au niveau de l'impression même, ça va se manifester par des surfaces qui ne seront pas régulières. Alors pour éviter ce phénomène, il faut conserver correctement nos bobines de filament. Donc comme vous l'aurez sûrement remarqué, quand vous avez une bobine neuve, elle arrive comme ceci, dans un sachet qui est complètement hermétique et avec un petit sachet de silice à l'intérieur, et la silice absorbe l'humidité dans l'air restant à l'intérieur et ça permet d'avoir une humidité relative qui est très faible par rapport à l'humidité dans l'air. Et donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est quand vous achetez une nouvelle bobine de filament, si vous ne vous en servez pas tout de suite, laissez-la dans son emballage d'origine. Ça permettra de garder toute l'humidité à l'extérieur et donc de garder bien votre filament au sec. Alors attention aussi qu'en fonction de la matière du filament, vous allez avoir différents niveaux d'absorption d'humidité. Par exemple, le TPU est un des pires avec le nylon. Et ensuite, on retrouve tout ce qui est PETG, PLA et enfin ABS. Donc c'est vraiment dans cet ordre-là qu'il faut que vous conserviez absolument votre filament au sec et à l'abri de l'humidité. Donc forcément, un filament qui absorbe beaucoup plus l'humidité, dès que vous aurez terminé de l'utiliser, rangez-le soigneusement à l'abri de l'humidité, comme ça vous ne risquez pas d'avoir de problème par après. Alors maintenant qu'on a vu la théorie, je vais vous expliquer comment conserver un filament à l'abri de l'humidité. Alors pour ça, on a plusieurs solutions. La plus simple, et la moins chère aussi, c'est d'utiliser un sac à conservation comme ceci. Ce sont des sacs qui viennent de chez Ikea. Ce sont des 6 litres, on en a 15 par boîte, ça vient dans une boîte comme ceci, ça coûte 4 €, c'est vraiment la solution la plus simple et la moins chère. Vous prenez votre filament, vous le mettez dans le sachet plastique, vous prenez le petit sachet de gel de silice qui était fourni avec votre bobine, vous le mettez au centre de la bobine, vous chassez un maximum de l'air et vous fermez correctement le sac. Voilà, là vous êtes sûr que vous êtes à l'abri de l'humidité, ou en tout cas vous pouvez conserver votre bobine de filament pendant un certain nombre de mois sans craindre qu'elle absorbe l'humidité. Alors une autre solution, si on peut appeler ça une solution, c'est le fabricant Giant Arm, mais il y en a probablement d'autres qui font ce genre de cadeau avec l'achat d'un filament. Vous recevez votre bobine dans un sac sous vide comme d'habitude, et en plus dans l'emballage vous recevez un sac à conservation un peu du style de ceux d'Ikea. L'avantage c'est que vous ne devez pas l'acheter. Et là simplement, comme pour le sac Ikea, vous mettez ça dedans, vous remettez le gel de silice et vous fermez. Donc voilà, vous avez quelque chose qui est à l'abri de l'humidité ambiante. Alors la deuxième solution coûte un peu plus cher, mais pour moi est un peu plus pertinente, puisque ici ça va consister à mettre la bobine toujours dans un sac à conservation, mais dans lequel on va pouvoir faire le vide d'air. Donc pour ceci, on a ces sacs-ci. Donc ce sont des sacs plus solides que les sacs ici de chez Ikea. On met la bobine de filament dedans. On vient ensuite utiliser ce petit accessoire qui est fourni avec les sachets pour le fermer de manière correcte. Sachant que le fermer à la main, c'est un peu compliqué. Donc là, vous venez simplement le clipser sur l'ouverture et vous le glissez de gauche à droite et de droite à gauche. Voilà, donc maintenant que le sac est bien hermétique, on vient mettre la pompe sur la petite valve et on vient pomper.
Et voilà donc le résultat. On a un sac sous vide comme les sacs dans lesquels sont fournies les bobines. Pareil que pour la première solution, mais ici on n'avait pas de dispo, vous mettez le petit sachet de gel de silice qui est fourni avec à l'intérieur, comme ça vous êtes sûr qu'il y a zéro humidité dedans. Alors c'est bon à savoir, mais ces sachets coûtent la bagatelle de 6,30 € pour 5 sachets, alors qu'à l'époque où j'avais acheté ça, ça coûtait la moitié du prix, donc c'était 3,30 € pour le même nombre de sachets. Je ne sais absolument pas ce qui a justifié cette hausse de prix, donc je ne peux pas clairement vous donner le lien vers ces sachets-là, parce que je trouve que c'est de l'abus. Mais heureusement, solution, puisque j'avais acheté ça il y a environ 2 ans, maintenant Eason, donc la marque de filaments, fournit des kits avec donc une pompe, 10 sachets comme ceci pour 20 €. Ça, c'est le prix sur Amazon. Maintenant sur la boutique AliExpress d'Eason, on est à 16 € et quelques cents. Donc si vous voulez gagner quelques euros, passez par AliExpress, je vous mets le lien en description. Si vous voulez recevoir ça rapidement, pareil, je vous mets le lien en description vers Amazon. Alors sachez aussi qu'ils vendent des recharges de 15 sachets pour le même prix. Donc c'est toujours utile, et sur la boutique AliExpress, ils vendent ceci dont je vais parler juste après, avec des sachets, donc avec un kit complet, pour 80 € si mes souvenirs sont bons. Maintenant vous allez me dire, c'est bien, je sais conserver du filament quand je ne l'utilise pas, mais que faire si jamais j'utilise du filament? Si jamais je suis dans un environnement relativement humide, comment faire pour éviter que le filament absorbe l'humidité? Alors moi, une des solutions que j'utilise, c'est celle-ci. Donc c'est une boîte à conservation de filaments, c'est Eason qui fabrique cette boîte, il y en a d'autres, il y a Sunlu notamment, d'autres marques si vous en connaissez d'autres, si vous en utilisez d'autres, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse. Donc cette petite boîte, simplement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va permettre de conserver du filament à l'abri plus ou moins de l'air ambiant. Donc une fois que vous mettez votre bobine de filament, vous refermez et vous avez ici un tube qui permet de faire ressortir le filament et de le faire aller jusqu'à votre imprimante. Voilà, donc comme ceci. Alors c'est clairement pas 100% hermétique, on n'est pas sur une solution aussi hermétique que pour la conservation d'un filament, mais ça vous permet de conserver du filament plusieurs jours sans vraiment aucun problème en imprimant. Et si jamais vous avez du filament qui a déjà pris l'humidité, ça c'est une autre fonctionnalité de cette boîte, c'est que vous pouvez la relier sur le courant. Et donc vous allumez la boîte et vous cherchez simplement le mode chauffage. Et là vous choisissez la température à laquelle vous voulez chauffer le filament. Alors pour du PLA, il conseille du 60 degrés. Moi c'est ce que je mets en général. Alors l'avantage c'est que vous pouvez continuer à imprimer pendant que le filament sèche, et vous pouvez simplement aussi mettre du filament à sécher comme ceci pendant un certain nombre d'heures. Il n'y a aucun problème pour ça. Le fonctionnement il est tout simple, hein. On a donc cette petite boîte, on a un tout petit ventilateur au fond, et alors on a ici du gel de silice qu'il faut mettre en petits sachets. Et ça va simplement absorber l'humidité et empêcher que l'humidité ne vienne envahir votre bobine de filament. Alors si cette boîte-ci vous intéresse, j'ai le lien en description, ça c'est à la V1 de la e-box. Maintenant ils sont à la V2 qui a un système de chauffage qui est un peu plus performant, tant mieux, parce que je vous avouerai que celui-ci n'était pas super efficace, mais ça suffisait en tout cas pour mon utilisation. Ça m'a permis de dessécher du TPU sensible à l'humidité, du PLA qui avait tendance à faire des bulles, donc pour moi c'est une utilisation tout à fait correcte. Si vous avez de toute façon bien conservé votre filament, vous ne risquez pas d'avoir besoin de dessécher souvent du filament. Donc voilà, ça coûte environ 50-60 € je pense, j'en fais absolument pas la pub, mais sachez simplement que ça existe. Alors si vous avez une bobine de filament qui a pris l'humidité ou que vous voulez simplement dessécher, je prends notamment l'exemple de si vous imprimez du nylon, vous pouvez simplement utiliser l'astuce du four, c'est-à-dire que vous mettez votre bobine de filament au four à 50 degrés, 60 degrés grand maximum en chaleur tournante. Donc n'allez pas mettre ça en chaleur pas tournante parce que ça ne va pas fonctionner, et n'allez pas mettre votre bobine de filament
à des températures plus élevées parce que ça risque de fondre complètement votre filament et à ce moment-là vous perdrez tout l'intérêt de cette astuce-là. Alors n'oubliez jamais non plus de mettre du papier cuisson en dessous de votre bobine de filament, comme ça si jamais vous avez un problème que la bobine fond, ça ne va pas se mettre au niveau du grill et donc ça ne va pas coller dans votre four parce que attention, du plastique brûlé c'est cancérigène. Alors une autre solution alternative à celle du four est d'utiliser un déshydrateur alimentaire. Alors ce genre de déshydrateur se trouve maintenant pas très cher, il y en a notamment chez Home Depot régulièrement à environ 30 €. La seule chose c'est que vous devrez imprimer des parois qui sont plus épaisses pour les bords pour pouvoir faire rentrer une ou deux bobines dedans. Alors cette solution elle est 100% safe parce que les températures atteintes dans un déshydrateur ne sont pas très élevées et donc ne risquent pas de faire fondre votre bobine. Et l'autre avantage c'est que évidemment c'est beaucoup plus économique. Maintenant ce sera uniquement à dédier pour le séchage de vos bobines de filament. Vous ne pourrez pas, comme la box de Eason, imprimer en même temps que vous desséchez votre filament ou que vous le faites conserver. Alors avant de clôturer cette vidéo, je vais vous donner une petite astuce. Alors si vous vous demandez que faire avec vos fins de bobines de filament, la voilà. Ça c'est la petite solution vachement pratique. Alors à quoi ça va servir? Simplement quand vous avez une bobine de filament comme ceci, vous voyez le problème, je suis obligé de faire ici une boucle pour pouvoir coincer le filament, parce que évidemment si le filament se détend, on risque d'avoir des problèmes de nœuds. Et donc ça me fait une belle longueur qui se balade un petit peu comme ceci. Quand je vais le mettre dans le sachet, ça va pas être pratique, ça va s'accrocher. Et en plus, cerise sur le gâteau, j'ai un gros pli dans mon filament ici. Donc ça veut dire que mon filament va casser ou en tout cas être abîmé à cet endroit-là. Donc c'est pas génial comme solution. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a des petits clips ici que je viens simplement mettre sur ma bobine. Voilà. Et alors mon filament, je viens le coincer comme ceci. Et voilà. Après, l'avantage c'est que mon petit clip, je peux l'avancer comme je veux. Et comme vous le voyez, la longueur n'est pas abusée par rapport à la taille de la bobine de filament. Et comme vous le voyez, autre avantage, c'est que ma bobine de filament est quasiment remplie, quasiment neuve. Ici, mon petit clip ne dépasse pas de trop. Donc c'est tout à fait parfait pour mettre ça sous vide. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Et voilà le résultat, et en plus ça fait les biceps. Alors la petite astuce bonus que je vais vous donner, c'est que faire avec des bobines de filament vides. Alors ce type de filament, c'est du filament de chez Eason qui vient avec une bobine qui est rechargeable. Donc il y a des bobines simplement de recharge de filament qui s'appellent du refilament, qui permettent donc, on vient ouvrir la bobine, on vient remettre la recharge dedans, on referme la bobine et vous repartez avec 1 kg de PLA. Ça revient à quelques euros moins cher qu'une bobine neuve avec la bobine donc dedans. Alors si vous avez des bobines qui ne sont pas rechargeables, ce qui est le cas de 90% des bobines qui sont vendues, vous avez toujours la solution d'utiliser ceci. Donc c'est-à-dire que vous venez enrouler votre guirlande de Noël et ça permet de la conserver sans faire de nœuds dedans. Et c'est vachement pratique au moment de l'approche de Noël où vous devez commencer à démêler votre putain de guirlande de Noël, tandis qu'avec ceci, il vous suffit de la dérouler et vous êtes reparti directement pour mettre vos décorations de Noël. Alors si vous en avez trop, vous ne savez vraiment pas quoi en faire, essayez de ne pas les jeter, essayez simplement de mettre une petite annonce, de demander à vos voisins ou quoi que ce soit, si ça les intéresse d'avoir des bobines comme ça, vous leur dites ce qu'ils peuvent en faire et ça les intéressera probablement. Alors la dernière astuce, c'est d'utiliser du filament et d'en faire des petits tiroirs pour du rangement. Moi personnellement, je n'utilise pas cette astuce parce que je trouve que avoir des tiroirs
circulaire, ça m'apporterait rien. En termes de rangement, c'est pas optimisé, mais c'est vrai que ça fait moins de déchets, donc pourquoi pas. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été d'une quelconque utilité. En tout cas, moi j'ai bien pris du plaisir à la faire, puisque ce sont des astuces que j'utilise depuis un moment, que je n'avais pas encore partagé. Donc voilà, maintenant j'espère que vous trouverez votre intérêt là-dedans, que vous trouverez ça utile. Donc si jamais c'est le cas, mettez un pouce bleu. Si jamais vous avez d'autres astuces, mettez-les en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao! Oui, par contre, ne les mangez pas.